Lorsque vous l'entendez, son nom vous renvoie à cette nouvelle ville sortie de terre, non loin de Dakar, et dont l'objectif est de désengorger la capitale sénégalaise qui souffre de plusieurs formes de pollution. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes bien dans les îles du Saloum, sur les rives de Diamniadio à Fatick, qui nous ouvre ses bras sous le soleil et dans la joie. Le silence, la quiétude qui souffle dans ces rues, tranche avec l'intensité qui rythme l'activité économique des femmes. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur, tout tourne autour de ce produit halieutique, moteur économique des femmes de Diamniadio. Mais il faut vite préciser que l'aboutissement de ces crevettes séchées est le fruit d'un travail pénible qui commence par le reboisement. Le directeur et moi, tu vois, on a choisi les 5 hectares d'un. Beaucoup d'efforts et ce n'est pas rémunéré. Les coups de soleil ardents, le terrain glissant, rendant complexe leur mission, n'ébranlent pas leur détermination. Elles sont toujours en première ligne pour assurer le reboisement de la mangrove. njëriñ moo ko waral ndax tuufa ci biir mango yi yoxos ci biir mango yi paañ ci biir mango yi sipax ci biir mango yi jën yi sax ci biir mango yi. La préservation de cet écosystème est une question de survie pour les populations du delta du Saloum. Elle est aussi un marqueur social de l'implication économique des femmes. Elles-mêmes, ces dernières sont très conscientes de la dégradation de l'écosystème de mangrove et elles, sans partenaire aussi, essaient, selon les pratiques traditionnelles, de restaurer tant bien que mal cet écosystème qui est très très utile pour, en tant que, comme on dit, moyen d'existence. Alors, donc, quand le projet arrive, il discute avec les populations, surtout en précisant que je viens renforcer ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est bien, vous avez l'idée, vous avez compris, mais ça nécessite des moyens. Et donc, ce que le projet apporte de plus, on peut les moyens. Et dans ce cas, justement, les femmes sont en première ligne. Bon, maintenant, il faut dire qu'il y a une croyance locale qui veut que des questions de semis ou de reboisement soient faites par des femmes, parce que ça donne beaucoup plus de chances de réussite. Mais au-delà aussi, ce qui est constant, c'est que dans le cadre du développement local, dans beaucoup de thématiques, dans beaucoup de secteurs, les femmes sont en première ligne. La plantation de palétuviers, arbres capables de pousser les pieds dans les eaux salées, est un exercice à la fois fastidieux et contagieux. Dans les îles du Saloum, toutes les femmes presque se mettent au vert et participent à la préservation de l'écosystème marin. dañoo seetlu woon ne ci biir élevage traditionnel ci biir cueillette US bi ñu ko jëlee ci. Un autre site de reboisement, mais la cadence est la même. Les femmes sont devant, les enfants sont impliqués. Et les pêcheurs participent. Ces derniers profitent aussi des résultats obtenus. Situation boobu métti woon na lool parce que da ngay ñëw géej da ngay mbaal doo am dara sipax bi dégg boo ñëwee ay sipax bu sew ngay jëpp mënatoo am dara mais depuis projet yi ñëw formé ñu en même temps sax ba woon ñu fii la yi ñu war a mbaalee bon ñu commencé reboiser di changer fii la yooyu changement commencé na am ñu ngi commencé gis suñu bopp bu baax a baax.
Les pratiques traditionnelles de sauvegarde de la nature sont cruciales en ces temps modernes secoués par le dérèglement climatique. La preuve, un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement de 2007 indique qu'un quart des superficies de mangroves en Afrique de l'Ouest ont disparu entre 1980 et 2006. Et c'est pourtant un secret de polichinelle. Les bienfaits de cet écosystème dans la lutte contre le réchauffement climatique sont une évidence. Il stocke 3 à 5 fois plus de CO2 que les forêts. Dans les îles du Saloum, les menaces qui pèsent sur les mangroves sont à la fois climatiques et anthropiques. Le principal ennemi de la mangrove, c'est l'ensablement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le manque pluviométrique. Chaque fois qu'on constate que la pluviométrie est déficitaire, nous constatons la mort de beaucoup d'espèces de mangroves. Du côté anthropique, l'homme vit avec la mangrove, l'homme vit de la mangrove d'une manière naturelle et d'une manière traditionnelle. La mangrove, c'est notre habitat, la mangrove, c'est notre matériel de construction jadis. À coup sûr, le reboisement porté par les femmes de Diamniadio, c'est aussi une arme contre la déforestation. Mais dans les autres localités des îles, l'écosystème des mangroves ne suffit pas pour calmer un des symboles du dérèglement climatique. Pour s'en rendre compte, nous nous rendons à Dionewar. Sur les côtes du village, les arbres, hôtels, habitations s'effondrent au fil du temps et sans aucune résistance. En réalité, nous pouvons juste dire que de 5 à 10 mètres par année, donc c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement dangereux. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, l'avancée de la mer se fait d'une manière très soutenue et d'une manière incontrôlable. Donc ce qui nous pousse tout simplement à demander à l'État du Sénégal de prendre en charge cette question-là qui dépasse nos collectivités. Vous voyez, on est en face de la brèche de Sangomar. Et pendant des années passées, la brèche était soudée avec Differ. Mais depuis que la brèche a cédé, maintenant nous enregistrons de plus en plus une avancée de la mer. Mais cette avancée, elle est accentuée maintenant. Parce que si vous regardez, vous trouvez que les arbres sont atteints. Et maintenant, cette avancée-là cause beaucoup de problèmes avec les populations insulaires, surtout celle de Niodior, Dionewar, Faléa, etc. Ici, la mer offre un double visage. Elle est un danger à cause de l'érosion côtière qui ne cesse de gagner du terrain et en même temps un atout économique, une merveille de par ses ressources halieutiques. Tout comme à Diamniadio, les femmes de Dionewar s'activent dans la vente de crevettes, mais avec quelques particularités. Cette fois-ci, de la collecte à la commercialisation, un processus respectueux des règles d'hygiène. Tamit clients yi souvent mom lañ di gën di laccé wa bu wesso conservation bi accessage bi tamit dañ ci defar tamit poudre crevette ak bouillon bi manam buñ jëlé li nga xamné mom lañu dindé ci crevette bi dañ koy défar bam baax dal di ko wol def ko en poudre ci lañuy défaré suñu bouillon yi ci lañuy défaré tamit poudre crevette bi nga xamné mom lañuy jaay ñi na souvent ñu bari dañ koy laaj ndax amu len bouillon crevette amu len bouillon crevette. Le processus de modernisation et de fabrication des ressources halieutiques est en cours dans de nombreux villages. Pas besoin de pirogues cette fois-ci. Avec quelques pas de chevaux, un autre village nous accueille. À Niodior, la plupart des hommes sont des pêcheurs et les femmes exploitent les merveilles de la nature et avec des méthodes qui ont évolué
dans le temps. Ces méthodes traditionnelles ont cédé place aux pratiques modernes. Cette dose de modernité a un objectif précis. Les transformatrices veulent faire la différence, parfaire leur assise locale et conquérir le marché sous-régional. te loolu liñ ci namm mooy ñu mun a jot grande surface yi parce que ñëpp loolu la ñuy rêvé di dem ci foire internationale bi parce que qualité boo amee qualité mu taaru am li mu war a am yëpp ci outils promotionnels yi yëpp di nga mun a jot gaa yi ndax bu njëkk ñoom ñoo doon ñëw fii di jënd di defaraat di dem di yóbbu ci kaw te ñun loolu la ñuy bañ muy ñu defaral suñu bopp ñoom fi ñu daan dem ñu yegg fa. Mais déjà, l'impact social de leur activité est une réalité. li ñuy liggéey dañ koy delloo ci kër yi dem na sax ba suñu doom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk université comme des fois nga dem doo am foo nekk mu am ay appartement yu ñu leen di jëlal dañuy jékki-jékki woote ci félogie bi ne dañoo war a paañ dëkk bi yëpp def ko ay mal parce que doon la ñu xam mal yi mal bu nekk dem indi bu ñu transformé loolu ba jaay ko ñu joxi ko xale yi ñu yokkoo ko ci ñi nekk université ci seen paiement wu kii loolu dañ koy def. Le rôle des partenaires est aussi important à relever. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture appuie les femmes du delta du Saloum à travers l'initiative pêche côtière en Afrique de l'Ouest. En fait, ce qu'on apporte comme plus-value, c'est qu'en fait, comme vous le savez, la transformation des produits halieutiques est un travail quand même assez compliqué et assez dur. Donc nous apportons d'abord une contribution dans le cadre de la formation. Nous formons les femmes pour que ces femmes-là puissent respecter tout ce qui est hygiène et salubrité, mais aussi savoir exactement comment est-ce qu'elles pourraient travailler dans les meilleures conditions possibles pour transformer ces produits-là qui sont quand même assez dangereux dans la transformation. Dans sa politique de sauvegarde de la mangrove et des activités des femmes, l'État du Sénégal mise en grande partie sur les aires marines communautaires protégées. Prenons l'exemple de l'aire marine communautaire protégée de Bamboung, un espace de biodiversité qui s'étend sur 7000 hectares. Pour l'instant, on a 220 espèces d'oiseaux, 154 espèces de végétaux, on a une diversité de 8 espèces de mollusques et 77 espèces de poissons. Par rapport aux écosystèmes, on a 9 types d'écosystèmes représentatifs au niveau de l'AMP de Bamboung. Donc l'AMP de Bamboung a une forte diversité qui permet à la faune ichtyophonique et à la faune terrestre de pouvoir bien se comporter à l'intérieur. La mangrove constitue une source de vie essentielle dans le delta du Saloum. Donc rien qu'au niveau de l'AMP de Bamboung, sur les 7000 hectares, on a 3500 hectares qui sont essentiellement composés d'espèces de mangroves. Au Sénégal, 32 000 personnes, dont 25 000 femmes, s'activent dans la transformation de produits halieutiques pour une contribution annuelle de 13 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Voilà les conclusions d'une étude commanditée par le réseau des femmes de la pêche artisanale du pays. Au regard de leur poids économique et écologique, État, population, organisation se donnent la main pour préserver les mangroves, l'un des écosystèmes les plus menacés dans le monde, alerte le programme des Nations Unies pour l'environnement. Malgré les menaces, les femmes du Saloum, des poumons de croissance verte, continuent d'exprimer leur joie et de vivre dans la plupart du temps les pieds dans l'eau.